Nous allons traiter aujourd'hui une épreuve de mathématiques. Nous aurons à faire juste 4 questions. Je vais lire le sujet et ensemble on va essayer de penser à ça. On donne la fonction f de x égale à 2x plus 5 sur x plus 3 et g de x égale à racine carrée de valeur absolue de x moins 1 moins 2 et le cas de x égale à racine carrée de x moins 3. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On nous dit de calculer la fonction domaine de définition d de g de x et puis de faire la restriction de g sur intervalle 3 à plus l'infini. On nous dit calculer également le domaine de définition de d de k de x. Et on nous dit de déterminer aussi d f rond k de x et f rond k de x. En plus, on nous dit de calculer les réels a et b quelle que soit la valeur de x appartenant à R privé de moins 3, f de x soit égal à 2x plus 5 sur x moins 4, x moins 3 plutôt. Nous allons commencer par la question numéro 1, domaine de définition de G. Mon tableau n'est pas aussi grand, veuillez m'excuser. On nous dit déterminer DDG. Retenons bien que le domaine de définition est toujours défini sur en fonction de la nature de la fonction dont tu as devant toi. Si c'est une fonction polynôme, c'est grand R. Si c'est une fonction rationnelle, alors c'est R privé de. Si c'est une fonction irrationnelle, alors ça serait défini sur un intervalle, ainsi de suite. Voilà, nous avions déjà déterminé notre condition. Pour que f existe, il faut que son dénominateur soit différent de combien 0, et ce qui nous a donné x différent de 3, qu'on a trouvé quoi, d de g égale à r privé de 3. Donc on va déterminer également la restriction de i de g sur l'intervalle 3 à plus infini. Voici f de x qui est égal à racine carrée des valeurs absolues de x moins 1 moins 3. Donc nous allons le faire sur le tableau parce qu'ils ont dit 3 à plus infini. Donc intervalle fermé sur 3 à plus infini. Donc nous allons casser le tableau. Voilà. Nous allons utiliser seulement la partie positive car la fonction racine est toujours positive et en plus ils nous ont dit bien que la restriction serait définie sur l'intervalle 3 à plus infini. Or, en voyant notre tableau de signes, 3 à plus infini, c'est la colonne, la partie de la fonction qui est positive. Donc, on a le signe plus. Donc, on va faire le signe plus fois ce qui est dans la valeur absolue pour qu'on puisse faire partie la valeur absolue. Et donc, ce qui nous donnera, en fait des comptes, x moins 1 moins 2. Et quand on fait le calcul, on va retrouver x moins 1. D'où i égale à racine carrée de x moins 3. Ce qui est maintenant notre restriction i de g sur l'intervalle 3 à plus l'infini. Si tu as une question, il faut me poser en commentaire. Il n'y a pas de souci. On va le faire ensemble. Nous allons continuer avec la question 2. On dit 2a. Calcule d de f de x et d de k de x. Donc voici notre fonction k de x et voici également notre fonction f de x. Nous allons commencer par f de x. Voilà, c'est f de x qui est là. Ça équivaut à racine carrée de valeur absolue de x moins 1 moins 2. Donc pour que la fonction là existe, il faut que ce qui est sous la racine soit comment? Soit positif. Autrement dit, soit supérieur ou égal à 0.
C'est ça la condition selon le cours. Voilà. Ce qui est dans racine soit supérieur ou égal à 0. Nous allons essayer de résoudre ça. Comme c'est une fonction à valeur absolue, donc on aura deux parties. La partie où la fonction là serait supérieure à 0 et la partie où la fonction là serait inférieure à 0. Et c'est ce que nous allons résoudre ici. Voilà. Ok. Quand c'est bien fait, nous aurons les deux types de fonctions. Et retenez bien qu'après la résolution, on va faire l'intersection. Et quand on fait l'intersection, on trouvera ce que je vais écrire tout à l'heure là. On trouvera DDF égale à intervalle fermé sur 3 à plus l'infini. Donc, après la résolution là, quand on fait l'union des deux fonctions sur une courbe, on trouvera ce que je vais écrire là. Voilà. C'est ça. Donc normalement c'est ça, ça fait moins l'infini à 1, fermé union, fermé 3 plus l'infini. Or notre fonction, la condition nous dit quoi? Que f est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0.